Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette magnifique pensée de Étienne de la Boétie qui nous appelle à la liberté d'esprit plus qu'à l'insurrection. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Combien de fois voyons-nous nos bébés lever courageusement la tête lorsque positionnés à quatre pattes pour tenter de ramper, de marcher? Ces enfants poussent désespérément sur leurs bras pour se soulever, tenir après un effort colossal pour s'effondrer piteusement, absolument épuisés, et recommencer encore et encore quelques minutes plus tard. Pourquoi est-ce si difficile pour les hommes de réagir de la même manière? Pourquoi est-ce si difficile pour les hommes de ramer dans la même direction? Au fond, les autres sont forts, les autres nous dominent, les autres nous avilissent parce que nous faisons la politique du moindre effort. Nous ne voulons rien faire. Nous voulons mendier à chaque moment. Nous demeurons sous le joug de la servitude volontaire. Nous acceptons d'être des consommateurs utiles pour le travail des autres et nous n'apportons aucune plus-value. Pourtant, celui que nous vénérons, celui que nous appelons boss, celui que nous appelons l'opporteur, est un homme comme les autres, qui a une peur risible et qui, contrairement à nous, est conscient du confort, de la sécurité et du trésor que nous lui apportons. Le plus affligeant est le comportement incongru de l'homme qui accepte de subir cette domination et qui, des années plus tard, parlera de malveillance d'une tierce personne. D'aucuns parleront de sorcellerie, de blocage dans leur vie. Et juste à voir l'écriture des jeunes sur WhatsApp, sur Facebook, les réseaux sociaux en général, et même les SMS, trop fatigant d'écrire un mot au complet. Ce sont juste des abréviations dont ils sont les seuls à lire. Et le français est vraiment minable. Heureusement qu'ils ne sont pas tous semblables. Parfois, nous nous attachons à une personne qui semble apprécier notre valeur plus que nous-mêmes. Cette personne reconnaît et profite de l'équilibre et de la stabilité que nous lui apportons. Toutefois, nous la vénérons principalement parce qu'elle nous soutient financièrement. En conséquence, nous sommes prêts à fermer les yeux sur les défauts et ses erreurs, applaudissant chaque action qu'elle entreprend comme si tout ce qu'elle faisait était parfaitement positif. Même lorsque les proches nous mettent en garde contre cette personne, nous avons tendance à les rejeter, les considérant comme des perturbateurs. Leur souci est perçu comme une tentative de créer des conflits, ce qui nous pousse à nous éloigner d'eux. Nous choisissons ainsi de rester dans une sorte de bulle d'illusion où les critiques et les conseils sont ignorés. Cette attitude conduit à une forme d'aveuglement face à la réalité en mettant de côté les avertissements et en valorisant de manière excessive le soutien financier de cette personne. Nous perdons la perspective sur les véritables enjeux et sur les relations authentiques. Cette dynamique nous empêche de voir les aspects négatifs et les véritables intentions de ceux qui nous entourent. Aujourd'hui encore, cette domination se perpétue et change de forme et de visage.
Elle prend l'apparence d'une télévision, d'une publicité, d'un discours religieusement écouté. Aussi, nous trouvons attrayant tous ces passe-temps. La domination se manifeste à travers tous ces médias. Ces outils diffusent des messages et des publicités qui influencent notre manière de penser et d'agir, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. De même, les discours religieux peuvent aussi jouer un rôle dans cette dynamique de domination. Lorsqu'ils sont écoutés sans esprit critique, sans esprit de discernement, ils peuvent influencer nos choix et nos opinions de manière subtile. Il est donc important d'être conscient de ces influences pour pouvoir les évaluer et prendre des décisions en toute liberté. Et la question, toujours hélas, demeurera: voulez-vous vivre en maître ou en esclave? Dieu nous a laissé cette terre en héritage. C'est une grâce, un cadeau, une bénédiction qui nous est accordée. Mais pour en bénéficier pleinement, nous devons la recevoir activement. Pour cela, il est essentiel que nous prenions possession de ce don en nous engageant à le préserver et en faire bon usage. Nous ne devons pas simplement considérer cette terre comme un bien acquis, mais agir pour en assurer la protection et l'amélioration afin de respecter et honorer ce cadeau divin. Nous sommes appelés à être la génération Josué qui va mener les gens à recevoir l'héritage que Dieu leur a réservé, car l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Voulez-vous vivre en maître ou en esclave? Cette question ne concerne pas seulement la liberté physique, mais aussi notre rapport à nous-mêmes et aux autres, et aux circonstances de notre vie. Commençons par définir ce que signifie vivre en maître et vivre en esclave. Être maître de sa vie signifie avoir le contrôle sur ses choix, ses émotions et ses actions. Cela implique de prendre des décisions conscientes et d'assumer la responsabilité de sa vie. À l'inverse, vivre en esclave évoque une situation de soumission, que ce soit à des circonstances extérieures, des opinions des autres ou même à nos propres peurs et doutes. Cet esclavage peut se manifester par une inaction, une dépendance excessive à des stimulants comme les réseaux sociaux ou la pression sociale. Les choix entre être maître ou esclave de sa vie a des impacts significatifs sur notre bien-être. Être maître permet d'atteindre ses objectifs, de ressentir un sentiment d'accomplissement et d'éprouver du bonheur authentique. Cela signifie également être capable de dire non lorsque c'est nécessaire et de se libérer des attentes des autres. D'un autre côté, vivre en tant qu'esclave de ses circonstances ou de ses émotions peut mener à la frustration, à l'anxiété et à un sentiment d'impuissance. Par exemple, se laisser submerger par le stress au travail ou par des relations toxiques pour nous empêcher de vivre pleinement. Alors, comment pouvons-nous passer de l'état d'esclave à celui de maître? Cela commence par la prise de conscience. Il est essentiel d'identifier ce qui nous retient. Est-ce la peur de l'échec, le besoin d'approbation, ou la peur du changement, ou encore l'inaction? Une fois que nous avons conscience de ces obstacles, nous pouvons commencer à prendre des décisions qui reflètent nos véritables désirs. Cela peut signifier établir des limites, rechercher du soutien ou même prendre des risques calculés. Parfois, cela exige aussi
d'apprendre à dire non ou à se retirer de situations qui ne nous servent pas. Un autre aspect clé pour vivre en maître est l'autodiscipline. Cela implique de faire des choix qui peuvent être difficiles à court terme, mais qui portent des fruits à long terme. Par exemple, choisir de se lever tôt pour s'entraîner ou consacrer du temps à la méditation peut sembler difficile, mais cela contribue à notre bien-être général. L'autodiscipline nous aide à rester alignés avec nos valeurs et nos objectifs, nous permettant de construire une vie qui nous ressemble. Voulez-vous vivre en maître ou en esclave? Nous invite à réfléchir sur notre quotidien et nos choix. Être maître de sa vie, c'est prendre des décisions conscientes et assumer la responsabilité de notre bonheur. En identifiant nos chaînes et en cultivant l'autodiscipline, nous pouvons commencer à vivre pleinement en accord avec nos aspirations profondes. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Cette affirmation nous rappelle que le pouvoir des personnes qui nous oppressent dépend souvent de notre soumission. Commençons par la passivité. Quand nous restons silencieux face aux injustices, nous laissons souvent d'autres prendre le dessus. Prenons un exemple. Dans un groupe d'amis, si quelqu'un se moque de nous et que nous ne réagissons pas, cette personne peut croire qu'elle peut continuer lorsque nous avons peur de parler ou de défendre nos droits. Nous donnons plus de pouvoir à ceux qui nous maltraitent. Un autre exemple, quand nous côtoyons quelqu'un de malsain, quelqu'un de méchant, qui porte préjudice aux autres, qui avilit les autres, qui assujettit les autres, et nous restons silencieux face à ces injustices. À l'inverse, lorsque nous choisissons de défendre nos limites, nous pouvons changer la dynamique. Imaginons qu'une personne nous fasse des remarques désobligeantes. Si nous répondons avec calme, cela peut inciter cette personne à réfléchir à son comportement. En nous unissant avec d'autres qui se sentent mal à l'aise, nous pouvons créer un environnement plus respectueux pour tous. Il est également crucial de reconnaître que chacun de nous a un rôle à jouer. Chaque petite action compte, que ce soit en parlant à un ami de ses comportements ou en soutenant quelqu'un qui se sent maltraité. Nous pouvons faire une différence. Les tyrans du quotidien prospèrent grâce à notre silence. En choisissant de parler, même seul, nous commençons à reprendre notre pouvoir. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Nous encouragent à ne pas rester passifs dans notre vie quotidienne. La soumission renforce ceux qui nous oppriment, tandis que la résistance et l'engagement peuvent vraiment faire la différence. Pour construire un quotidien plus juste et respectueux, il est essentiel que chacun d'entre nous ose se lever et lutter contre l'injustice.